Bienvenue à ta capsule de mathématiques sur le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple. D'abord, faisons la différence entre le facteur et le diviseur. Quand on parle de facteur ou de diviseur, sache que ce sont deux synonymes, c'est la même chose. Alors, c'est quoi un facteur ou un diviseur? C'est ce qui divise un nombre. Par exemple, on sait que 6 va diviser 12 puisque 12 divisé par 6 donne 2. Alors, 6, c'est un diviseur de 12. 6, c'est aussi un diviseur de 6 puisque 6 divisé par 6 égale 1. 6, c'est aussi un facteur ou encore un diviseur, la même chose, de 18, 24, 30, 36, 42 et 48. Il divise ces nombres-là. Donc, vraiment, ce que tu dois retenir entre un facteur et un diviseur, c'est un nombre qui va diviser un autre nombre. Cette semaine, on va te demander de trouver le plus grand commun diviseur. On va appeler ça aussi le PGCD en raccourci, au lieu de dire le plus grand commun diviseur. Donc, on va te demander de trouver le PGCD. D'abord, pour trouver le PGCD de deux nombres, on doit trouver, comme on l'a vu tout à l'heure, leur diviseur. Alors, trouvons les diviseurs de, par exemple, 12 et 16. Les diviseurs de 12, je te conseille de les trouver en couple, c'est plus facile, et de les écrire de la façon suivante. Alors, qu'est-ce qui fait 12? Qu'est-ce qui va diviser 12 et qui arrive juste? Alors, 12 se divise par 12, évidemment, et aussi se divise par 1. Alors, 12 et on va écrire 1. Ensuite, qu'est-ce qui divise 12? Quand on parle de diviseur, il faut que ce soit un plus petit nombre que 12, ou encore 12, évidemment, lui-même, ou encore un plus petit nombre. Alors que tout à l'heure, on va avoir un multiple. Un multiple, ça va être un plus grand nombre qu'on va chercher. Alors, pour les diviseurs, comme on divise, quand on divise quelque chose, on rend plus petit. Donc, retiens, parce que des fois, les élèves ont tendance à mélanger un plus grand commun diviseur d'un plus petit commun multiple. Des fois, ils font l'inverse. Alors, retiens que diviseur, ce que je dois trouver, c'est des nombres qui sont plus petits puisqu'on divise plus petit que le chiffre 12 ou encore égal à lui-même. Donc, qu'est-ce qui divise 12? Je reviens à mes diviseurs. On a aussi 2 et 6. Donc, je les écris pour les avoir en couple. Ensuite, qu'est-ce qui fait 12? On a 3 et 4. Donc, 3 et 4 sont les diviseurs de 12. Maintenant, quand je les ai trouvés en couple, je sais que 1 fois 12 donne 12, 2 fois 6 donne 12, 3 fois 4 donne 12. Quand j'arrive ici, dans le centre, on voit que de l'autre côté, l'autre couple que j'ai trouvé, j'ai 4. Donc, je suis pas mal certaine de tous les avoir trouvés, les diviseurs, puisque je les ai en ordre ici, croissant. 1, 2, 3, je tombe à 4 l'autre côté, l'autre couple qui est avec l'autre chiffre qui fait partie du couple avec 3. Donc, je suis certaine de tous les avoir trouvés. Maintenant, prenons les diviseurs de 16. On a 1 et 16 qui donne 16. On a 2 et 8. Et on a aussi 4 fois 4. Par contre, je ne vais pas l'écrire deux fois. 4 fois 4, je l'écris seulement une fois, le diviseur 4. Donc, je suis certaine de tous les avoir trouvés. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'encercle le plus grand commun diviseur que ces deux nombres ont en commun. Donc, je pars ici des plus grands. Donc, je regarde 12, 16, c'est pas commun. 6, 8 non plus. Ici, j'ai 4. Oh, ici aussi, j'ai 4. Alors, je viens encercler le plus grand commun diviseur des deux nombres et je sais que le plus grand commun diviseur de 12 et 16 est le nombre 4, qui est commun à mes deux nombres que j'avais au départ. Maintenant, voyons ce qu'est un multiple. Un multiple, c'est le nombre qui représente la réponse d'une multiplication. Comme c'est la réponse d'une multiplication, évidemment, je vais trouver des nombres qui sont plus grands que mes nombres de départ. Donc, c'est le produit de deux nombres. Par exemple, prenons les multiples de 8. Alors, 8, c'est le nombre que j'ai au départ. Je le multiplie par tous les petits nombres que je connais. Il y en a une infinité de multiples. Je vais commencer avec le plus petit qui est 0. Donc, 8 fois 0.
0, c'est un multiple de 8. 8 fois 1, ça donne 8. On a dit tout à l'heure que c'était la réponse. Là, je te l'ai même mis d'une autre couleur pour que tu retiennes. Comme c'est un multiple ici, je dois avoir un nombre qui est plus grand que 8, sauf 0. On sait que 0, c'est le multiple de tous les nombres parce que 0, c'est un nombre qui absorbe. Donc, 0 fois n'importe quel nombre va toujours donner 0. Donc, on sait que 0, c'est le multiple de tous les nombres. C'est sûr que c'est le plus petit, sauf qu'on ne prend pas 0. Quand on veut le plus petit commun multiple, on va chercher tantôt le plus petit commun multiple, on va prendre le plus petit, sauf 0. Donc, ici, 0 est un multiple de 8, parce que 8 fois 0, ça donne 0. 8 fois 1, ça donne 8. Donc, 8 est aussi un multiple de 8. 8 fois 2, 16. 16 est un multiple de 8. 8 fois 3, 24. 24 est un multiple de 8. 8 fois 4, 32. 32 est un multiple de 8. 40 est un multiple de 8. 48 aussi. 8 fois 6. 8 fois 7, 56 est un multiple de 8. 8 fois 8, 64. Et ainsi de suite. Je pourrais continuer en disant 72, ensuite 80, 88, 96 et ainsi de suite. On sait aussi que 800, c'est un multiple de 8 parce que 8 fois 100 donne 800. 8000, c'est un multiple de 8 parce que 8 fois 1000 donne 8000. Donc, je pourrais continuer longtemps. Des multiples, il y en a jusqu'à l'infini. Donc, c'est pour ça qu'on ne trouve pas le plus grand parce que ce serait très difficile de trouver le plus grand étant donné qu'on peut se rendre très, très loin. Alors maintenant, on va faire un exemple pour trouver le plus petit commun multiple. Donc, le PPCM, on va appeler ça comme ça, étant donné que c'est un peu moins long à dire que plus petit commun multiple. Pour trouver donc le PPCM de deux nombres, on doit d'abord trouver leur multiple, comme on l'a fait tantôt, avec des multiples de 8. Alors, prenons comme exemple le PPCM de 12 et 8. Alors, les multiples de 12, on sait que 0 fois 12, ça donne 0, mais on a dit tantôt que 0, on s'en préoccupe pas trop. Alors, on fait 12 fois 0, 0, 12 fois 1. On le dit dans notre tête comme ça. On peut se l'écrire aussi, mais on peut se le dire dans notre tête. 12 fois 0, 12 fois 1, 12 fois 2, 12 fois 3, et ainsi de suite. Donc, 12 fois 2, 24. 12 fois 3 va donner 36. 12 fois 4, 48. Et je pourrais continuer longtemps comme ça. Alors, je vais mettre au lieu de 3 petits points. OK, il y a de l'espace. Alors, on trouve maintenant les multiples de 8. Les multiples de 8, on sait que 0 fois 8 donne 0. 8 fois 1, on les avait déjà trouvés tout à l'heure. Donc, 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. Et je me mets 3 petits points parce que je sais que je peux arrêter ici. Parce que quand j'observe, à part 0 évidemment, parce qu'on sait que 0 c'est le multiple de tous les nombres, on regarde à partir cette fois-ci du début, lequel est le plus petit et qu'ils ont en commun. Ils ont pareil, donc 12, 8, non. 24, oui, on a 24 ici, donc on peut l'encercler. 24 et 24, donc on encercle le plus petit. Oups. Le plus petit commun multiple que ces deux nombres ont en commun. Donc, le PPCM de 12 et 8 est 24, puisqu'il est le multiple de ces deux nombres et que c'est le plus petit après 0 qu'on ne prend pas. Alors, voilà ce que tu dois faire pour trouver le PPCM de deux nombres. Tout simplement de trouver leur multiple. Et rappelle-toi qu'un multiple, c'est la réponse d'une multiplication. Donc, tu prends tous les plus petits chiffres, 12 fois 0, 12 fois 1, 12 fois 2, 12 fois 3, et tu peux te mettre 3 petits points une fois que tu sais que tu as trouvé un multiple qui est commun aux deux nombres.